Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le podcast La Femme Restaurée, où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'éduquer ses enfants en tant que parents et ne pas laisser le monde éduquer nos enfants. Et c'est vrai que des fois, quand on est dans notre contexte familial, il y a certains sujets qui sont très tabous, notamment de la sexualité. Il y a des choses qui ne se disent pas, on n'en parle pas, c'est assez tabou. Et il faut savoir, si nous ne parlons pas à nos enfants, nous ne créons pas cette relation de confiance avec notre enfant où il peut se sentir en sécurité pour pouvoir nous dire les choses, que ce soit bien ou mal, c'est le monde qui va l'éduquer, c'est la société qui va l'éduquer. Et il est important de briser ces tabous et de pouvoir parler avec nos enfants de de toutes les choses qui se passent dans la société et notamment la sexualité. Et d'expliquer à l'enfant les choses à la lumière de la parole de Dieu et parler de ces aspects-là. Et c'est vrai que moi, du moins dans notre communauté, durant mon jeune âge, c'était des choses qu'on n'en parlait pas avec les parents. Les parents n'allaient pas forcément nous mettre à asseoir pour nous expliquer, pour nous parler un peu l'importance d'une jeune femme de faire attention à son corps, de se préserver, le comment, le pourquoi il faut se préserver, que notre corps, il est le temple du Saint-Esprit et que n'importe qui n'a pas accès, n'a pas droit à ton corps. Que ton corps, il est précieux et que tu dois préserver ton corps pour ton mari, pour l'homme que Dieu a pour toi. Et c'est pas parce que tu vas te donner à un homme que ça veut dire que que ça veut dire que parce que tu te donnes à cette personne-là, elle va forcément t'aimer, elle va forcément rester avec toi. Mais au contraire, quand des fois on va être une personne trop facile, se donner rapidement, ben cette personne va se dire ben c'est comme si un peu notre valeur, elle a été, voilà, je l'ai eu rapidement, je n'ai pas à fournir d'efforts, je n'ai pas cherché à conquérir son cœur, à la valoriser, etc. Des fois, ça peut nous discréditer devant cette personne. Et c'est vraiment important de parler de ces sujets parce que moi, étant enfant, ces sujets étaient tabous dans ma communauté, notamment la communauté haïtienne. C'est pas des sujets que les parents ils vont parler quand vous arrivez à l'âge de la puberté. Moi, je dis c'est des sujets qui sont pas à négliger, notamment que ce soit pour une femme, pour un enfant, pour un homme. Nous devons parler de ces sujets à l'enfant. Quand il commence à avoir un certain âge, notamment il rentre dans l'âge de la puberté, là où les envies commencent à se développer, les hormones, la puberté, etc. Expliquer à l'enfant, bon voilà, tu sais, là tu commences à arriver à un cap de ta vie. Tu deviens un homme, tu deviens une femme, tu es rentré dans l'âge de la puberté, tu peux concevoir, tu dois faire attention à ton corps, tu dois pas faire n'importe quoi, tu dois pas coucher avec n'importe qui, tu dois te préserver, tu dois te préserver. Ne pas aller coucher à gauche, à droite avec n'importe qui. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à cela? À la lumière de la parole, qu'est-ce que Dieu dit de notre corps? De qu'est-ce que représente notre corps? Comment on doit garder notre corps pur pour pour la personne qu'il a prévue pour nous. Et des fois, quand on n'a pas cette sécurité, cette relation de confiance dans notre cadre familial, on va chercher les on va chercher en fait comment dire
on va chercher les conseils ailleurs et des fois dans les mains des mauvaises personnes. Et on va chercher ces conseils dans les mains des mauvaises personnes et elles vont nous faire plus de mal. Mais si on se dit, ok, en étant jeune, on est influencé par la société, on est influencé par ce qu'on voit, et si on ne vient pas d'une famille chrétienne, et des fois qu'on vient d'une famille chrétienne, qu'on n'a pas fait forcément sa propre rencontre personnelle avec le Seigneur, qu'on n'est pas affermi dans la foi, on peut dévier et prendre des mauvaises voies. Alors imaginez-vous, quand vous n'avez pas le Seigneur avec vous pour vous guider, pour vous conduire, vous êtes entraîné par la société, parce que nous vivons dans une société où on vous pousse très tôt, voilà. Très tôt, il faut avoir des rapports sexuels. Très tôt, il faut connaître un homme. Si tu n'as pas couché à tel âge, t'es pas à la mode, t'es has-been, etc., etc. Et je me rappelle, quand j'étais jeune, quand je suis arrivée au lycée, j'avais 15 ans, 16 ans, et j'étais encore vierge. Et je me rappelle, j'avais cette pression autour de moi, mais comment se fait-il que tu es encore vierge à cet âge, tu n'as pas couché encore avec un homme. J'avais cette pression de partout. Et c'était comme si j'étais devenue un peu une bête de foire. Une bête de foire, on me posait des questions, on me poussait à aller. Et là, vous voyez comment l'ennemi est mauvais. L'ennemi, il veut détruire la vie des enfants depuis le jeune âge, parce qu'il sait qu'à travers les rapports sexuels, c'est une porte qui va ouvrir, mais tellement de conséquences à l'âge adulte. Donc, il va créer toutes sortes de situations, même avec notre entourage, même avec les enfants, pour pousser les jeunes, dès leur plus jeune âge, à coucher avec n'importe qui et avoir des rapports. Parce qu'il sait que une fois cette porte a été franchie, ça va donner un accès à Satan, aux esprits mauvais, d'amener la maladie, d'amener toutes sortes de problèmes, même voler votre étoile, voler votre destin à travers ces rapports sexuels. Et j'avais l'impression d'être un peu comme une bête de foire, où on me posait des questions, on me disait, mais comment ça se fait? Tout le monde l'a déjà fait, etc. Parce qu'on sait que, même l'ennemi le sait, que dans le monde spirituel, une femme qui garde son corps pur, qui se garde vierge, c'est vraiment en fait quelque chose de puissant. C'est vraiment en fait quelque chose de puissant, c'est une dimension puissante quand vous attendez le mariage et vous vous mariez avec la personne que Dieu a pour vous et que vous avez des rapports avec cette personne. Donc il sait la puissance qu'il y a derrière cet acte. Il sait les bénédictions qui va se cacher derrière. Donc il fait tout pour que vous venez à désobéir et à faire ce qui est contre la volonté de Dieu, en passant par toutes ces circonstances, en passant par tous ces éléments extérieurs. Et voilà. Et donc, du coup, j'avais cette pression de part et d'autre, de l'école, de l'entourage, etc. Et notamment venant d'un environnement là où je vivais à l'école de mon pays, où la sexualité était vraiment, elle était très accrue, elle était très, développée, très jeune, les enfants parlaient de sexe, même c'est aujourd'hui que je me rends compte avec l'âge que j'ai, que nous, mais à cet âge-là, au collège, au lycée, mais on était des bébés. Pour nous, on pensait qu'on était des adultes, on était des grands hommes et des grandes femmes, on savait tout. On connaissait tout, mais on connaissait rien de la vie, rien des rapports sexuels. Et c'est maintenant qu'avec le recul, avec l'âge, je me dis, mais comment aussitôt, en primaire, au collège, des enfants étaient déjà portés sur le sexe, étaient déjà en train de faire des choses, de toucher leur corps, on leur pousse, on nous dit, oui, tu as l'âge de la puberté, il faut essayer, il faut faire des choses. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais à cet âge-là, on est des bébés en fait. On est des bébés,
on se prend pour des adultes alors qu'on ne connaît rien aux impacts. Aux impacts que ça aura, notamment physique et spirituel. Parce qu'il faut savoir, quand vous allez, voilà, jeune, vous passez d'homme à homme. Comme je l'avais déjà expliqué précédemment dans certaines vidéos, que vous pouvez retrouver sur mon compte YouTube au nom de la femme restaurée, où je parle un peu des dégâts liés à l'acte sexuel. Et notamment, vous voyez, quand vous êtes enfant jeune, vous couchez un peu avec n'importe qui. Ces portes physiques et spirituelles, notamment tous les dégâts, les impacts sera sur vous. Parce qu'il faut savoir que on se rend pas compte. Mais au fur et à mesure que nous allons coucher avec ces différentes personnes, elles vont imprégner quelque chose dans notre âme. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque personne que vous couchez, c'est une alliance que vous allez créer. Donc, tout ce qui est bon ou mauvais, vous allez le récupérer. Ça marque votre âme. Ça marque aussi votre estime de soi. Parce que à chaque personne, quand elle rentre dans votre vie, quand vous vous unissez à elle, vous prenez une part d'elle, elle prend une part de vous et vice-versa. Elle laisse une empreinte d'elle-même en vous. Donc, elle laisse des blessures, elle laisse une douleur, une perte d'estime de vous, une perte de confiance en vous, de la façon dont la relation s'est terminée bien ou pas. Donc, au fur et à mesure que on a tellement normalisé, ah mais non, ben tu sais, si tu as été avec cette personne-là et ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Tu iras avec une autre, ainsi de suite. Et on enchaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6 relations en se disant, mais non, c'est normal. Mais les cicatrices, les blessures, toutes les portes que ça laisse en vous. Et ces dégâts vont se voir sur le long terme. Des fois, nous avons des souffrances, des mal-être en nous liées à des blessures de relations passées, des personnes que nous avons connues il y a 2 ans, 3 ans, qui ont laissé des marques à travers ce que la personne, elle a dit, à travers ce que la personne, elle a fait en nous, comment elle nous a malmenés, ça laisse en nous des cicatrices, ça laisse en nous des traces. Et surtout aussi, le plan spirituel, les portes ouvertes, les portes que ça ouvre en nous spirituellement, l'accès que ça donne à tous les mauvais esprits, qui donne accès à ces démons de nous persécuter. Et si la personne elle-même, elle a un bagage spirituel qui est lourd, vous récupérez toutes les mauvaises énergies, toutes les mauvaises choses qui sont en elle, même des mauvaises choses qui sont liées à sa famille, des mauvais héritages. Voilà, je vais prendre un exemple concret. Si par exemple dans cette famille, les gens sont des personnes qui sont alcooliques, qui sont violents, qui sont colériques, qui sont... Voilà, toutes les mauvaises choses. Mais quand vous vous unissez à la personne, vous faites une seule chair, vous récupérez toutes ces mauvaises choses. C'est ça. Donc vraiment, il faut faire attention à toutes ces choses. Et moi, je dis que il est important que nous devons parler de toutes ces choses avec nos enfants pour les éviter d'être en proie à ces prédateurs. Et c'est vrai que peut-être qu'on a eu des parents, nos grands-parents, c'était des choses qui étaient tabous, c'était des choses qui ne se disaient pas, des difficultés qu'on pouvait retrouver dans nos familles. La sexualité, tout ça, on n'en parle pas. Et l'enfant se retrouve à l'âge adulte démuni et va chercher ces informations à travers les personnes qui vont le dévier, à travers la télé, à travers YouTube, en regardant des scènes qui viennent déformer qu'est-ce que la sexualité, qu'est-ce que l'amour dans un couple, etc. Il aura des mauvaises informations sur le couple, sur les rapports sexuels. Et donc, c'est important de pouvoir créer ce cadre de sécurité, peu importe ce que l'enfant
aura fait, la bêtise qu'il aura fait, mais de dire à l'enfant, tu sais quoi, peu importe ce que tu as été amené à faire, que ce soit bien ou pas, je suis ta maman, je suis ton papa, je serai toujours là pour toi, pour t'aider, pour t'accompagner. Peu importe ce que tu as fait, je préfère que tu viennes me voir, que tu viennes m'en parler, afin qu'on puisse trouver une solution ensemble avec l'aide de Dieu pour t'en sortir de cela et que tu ne commettes pas l'irréparable. Et par rapport parce que moi, j'ai vécu tellement de choses par ignorance, tellement de choses parce que j'avais pas forcément quelqu'un qui pouvait m'aider, qui pouvait m'accompagner et m'apporter des solutions éclairées en me disant, voilà, tu es une jeune fille, tu as un certain âge, voilà les risques maintenant, tu peux tomber enceinte, etc. Les portes spirituelles, les dégâts que sera sur le long terme, sous ton âme, parce que ces traces, ces cicatrices vont rester imprégnées dans ton âme. Ton âme va enregistrer toutes les douleurs, toutes peut-être les mauvaises discussions, toutes les blessures de ces personnes. Ça va être enraciné en toi. Il faudra prier, jeûner pour que le Seigneur puisse te débarrasser de toutes ces mauvaises énergies, de toutes ces mauvaises choses que tu as récupérées dans ces relations. Et vraiment aujourd'hui, j'aimerais j'ai pas envie que peut-être quelqu'un d'autre, par manque d'ignorance comme je l'ai été, vive ces choses. Et je souhaiterais que vraiment que les parents, même si que eux, étant jeunes, n'ont pas forcément eu ce cadre où on les éduque, on les enseigne, mais qui peuvent aussi créer ce cadre de confiance pour leurs enfants et qui n'aillent pas commettre l'irréparable. Voilà. Et donc, du coup, quand je grandissais, j'enchaînais en fait ces relations, ces fréquentations. Je ne savais pas le comment, le pourquoi. J'enchaînais ces relations, les souffrances que je pouvais avoir dans mon âme qui me poussaient à rechercher cet amour vis-à-vis de ces personnes et qui ça créait des blessures parce que moi je me sentais aimée à travers les rapports. Je me disais que bon voilà, si je suis avec cette personne, je reste avec elle, je lui donne ce qu'elle veut, elle va m'aimer, elle va rester avec moi. Alors que non, même si vous êtes avec la personne, même si vous avez des rapports avec elle, c'est pas pour autant qu'elle va vous aimer, qu'elle va vous valoriser. Et le plus souvent, c'était pire. La personne, elle me dévalorisait. Et ça a créé beaucoup d'impact parce que je suis tombée sur des hommes qui sont violents, qui m'ont frappé, qui ont abusé de moi. Et ça a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts sur moi, sur mon âme, sur mon identité, sur ma personnalité. Le fait que je ne m'aimais plus, le fait que je n'arrivais plus à accepter qui je suis. J'avais une image défigurée des rapports sexuels, de qu'est-ce qui était l'amour, etc. Et ça a engendré en fait tellement de dégâts qui fait que je suis tombée dans les mains de certaines personnes quand j'allais chercher de l'aide qui m'ont fait croire qu'ils allaient m'aider. Ils m'ont fait croire qu'ils allaient m'aider. Notamment, il y avait une fois où je pensais que j'étais enceinte d'une personne que j'avais fréquentée. Et c'était, je sais peut-être pas, voilà. C'était peut-être ça ou pas, je ne sais pas. Et vous voyez, quand vous n'avez pas ce cadre de sécurité dans votre famille où vous pouvez dire les choses, comme je le disais, vous allez chercher cette aide ailleurs. Et j'ai été me diriger vers cette personne, je lui ai expliqué la situation. Elle me dit, bon, tu sais, t'inquiète pas, je vais t'aider. J'ai un oncle à moi qui est marabout, je ne sais pas quoi, il va t'aider, il a l'habitude de le faire pour moi, de m'aider, sans même savoir en fait qu'est-ce que cette personne allait vraiment me faire. Et je me suis jetée, on va dire, excusez-moi de l'expression, dans la cage au loup, hein. Dans la cage au loup, j'étais vers cette personne, je me suis dit, bon, peut-être, elle va faire une prière ou elle va faire je ne sais pas quoi et l'enfant va partir. Et la personne, elle a commencé à faire des pratiques bizarres et à introduire
à introduire des objets en moi, à introduire une bougie dans dans mes parties génitales, et une sorte de maraboutage. Et en étant enfant, même pas consciente de ce que je faisais, je me suis même pas rendu compte que c'était même pas normal ce que cette personne avait fait. Pour moi, j'étais tellement habituée en fait à être malmenée, à accepter tout et n'importe quoi, à ne pas savoir qui je suis, mon identité, à connaître mes limites, mais surtout, je n'ai pas pu avoir cet environnement, ce cadre où je peux parler de certaines choses avec mes parents, leur dire certaines choses. Donc, cette situation s'est passée pendant il y a 15 ans, 20 ans, et j'ai jamais eu le courage d'en parler à ma mère parce que pour moi, j'avais même pas le déclic dans ma tête de me dire que c'était pas normal. Vous imaginez, c'était pas normal ce que cette personne a fait. J'étais une enfant, j'étais mineure, elle avait pas le droit de faire ça. J'avais même pas ce déclic mental de me dire, mais cet homme, il avait pas le droit de faire ça. S'il y avait X, Y raison, il devait appeler mes parents ou bien il devait me dire, tu sais quoi, t'es mineure, tu vas voir tes parents. Voilà, si tu es enceinte ou pas, vous allez à l'hôpital, vous allez faire des radios, etc. Vous allez faire des analyses. Et cette soi-disant fausse amie en question, me dit, oui, voilà, il a l'habitude de faire des choses, de m'aider et tout, etc. Il va t'aider et tout, etc. Et je me suis dit, mais comment j'ai fait pour accepter que cet homme-là me fasse des choses, soi-disant, je vais t'aider, je vais faire l'enfant partir en m'introduisant des objets dans le corps et tout, etc. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment important de parler de tout avec vos enfants, de les éduquer, de les parler, en fait, de tous les dangers qu'il y a dehors, les dangers qu'il y a en faisant confiance à n'importe qui, en allant vers n'importe qui, en couchant avec n'importe qui. Les dégâts physiques, mentaux, psychologiques et spirituels. Parce que quand vous vivez toutes ces choses-là, au bout d'un moment, ça commence à avoir des impacts sur vous mentalement et psychologiquement. Vous développez des peurs, la manque de confiance en soi, l'agressivité, la dépression, toutes sortes de choses. Voilà, donc peu importe ce que l'enfant a fait, ça reste votre enfant. Parlez de tout avec vos enfants. Éduquez vos enfants à la lumière de la parole, de ce qui est bon pour lui, de ce qui n'est pas bon pour lui. De ce fait que quand la situation viendra devant votre enfant, le Seigneur, le Saint-Esprit va lui rappeler, va lui dire, et il aura le choix de décider, de choisir aujourd'hui. Comme le dit la parole, je mets devant toi la vie et la mort. Qu'est-ce que tu choisis? Sa conscience, son âme va le révéler. Le Saint-Esprit va rappeler à sa mémoire. Voilà ce que ta mère t'avait dit. Voilà ce que ton père t'avait enseigné. À travers cet acte que tu vas causer, les conséquences que tu auras, qu'est-ce que tu choisis? Donc, au fond de lui, quand il va arriver devant la situation, il va sentir ce mal au fond de lui. Il va sentir cette gêne au fond de lui. Et il aura le choix de choisir parce que le Seigneur nous laisse le libre arbitre. Cet enfant aura le choix de choisir. Est-ce que volontairement je vais vers le mal ou est-ce que j'écoute la voix? Parce qu'il y a un passage dans la Bible qui dit, nous allons le lire ensemble, qui dit, d'enseigner à tes enfants. Et quand ils deviennent grands, ils sauront, les enfants en fait, d'éduquer vos enfants et ils sauront la voie à suivre. Attendez, nous allons le lire ensemble. Je vais vous chercher le passage qui parle de cela. Quand nous éduquons nos enfants. Voilà, c'est dans Proverbe qui dit, 22-26, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis-le, voilà, il ne va pas s'en détourner. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous voyez? Donc, il veut dire, quand
Depuis petit, vous semez ces bonnes graines dans l'enfant. Vous lui parlez, vous discutez avec lui. Mais quand il va grandir, ces choses vont lui rester au fond de lui et il pourra choisir ce qui est bien, ce qui est mal. Il ne va pas chercher cette information dans la société, dans le monde. Du moins, même si ces informations viendront à lui, il saura, voilà ce que mon père, ma mère m'a éduqué, les valeurs qu'il m'a éduquées selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu dit de nous, selon ce que Dieu dit de notre corps, de comment nous devons nous comporter, qu'est-ce que nous devons faire. Voilà, c'est ça, parce que quand je repense aujourd'hui, dans quelques années, j'ai dit, mais Seigneur, si mes parents aussi avaient la connaissance de toutes ces choses, voilà, ils m'avaient fait asseoir, ils m'avaient parlé de la sexualité avec douceur, avec amour, ça aurait résonné en moi. Et quand je serais arrivée devant la situation, ou même devant ces hommes, j'aurais pu prendre autorité et dire non, ça ne sont pas les valeurs que ma famille m'a éduquées. Les valeurs que mes parents m'ont éduquées, m'ont dit mon corps est le temple de Dieu. C'est pas un objet sexuel. C'est pas un objet où l'homme va venir assouvir ses besoins et faire n'importe quoi. Mon père, ma mère m'a dit que je suis une pierre précieuse aux yeux de l'Éternel. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà, l'homme doit me respecter, me valoriser, me chérir. Il doit faire les efforts qu'il faut, fournir les efforts qu'il faut pour conquérir mon cœur, m'épouser. Voilà, donc quand l'enfant a ses valeurs, la situation vient devant lui, il peut prendre position, car il a les armes de Dieu, les armes de la parole, les enseignements de ses parents. Il prend possession, il ne se laisse pas manipuler par n'importe qui et n'importe quoi. Il peut prendre position. Mais quand l'enfant n'a pas la connaissance, il est démuni, il se laisse influencer par la société, ce qu'il voit, partout et n'importe quoi. Il n'a pas les armes, il n'a pas la force qu'il faut pour pouvoir tenir ferme et il se retrouve engrainé, englouti par la société et à faire des mauvais choix qu'il regrettera plus tard et qui aura des impacts sur tous les aspects de la vie. Donc, c'est vraiment important de casser ces tabous, de casser ces clichés et de pouvoir éduquer nos enfants sur tous les panels, les aspects de la vie à travers la lumière de la parole. Parler de la sexualité, que ce soit aux enfants, hommes et femmes, les impacts et tout. Quand tu commences à devenir grand, voilà toutes les choses qui commencent à se manifester en toi, les envies et tout. L'importance de maîtriser ton corps, de ne pas céder à tes envies, voilà, de te nourrir de la parole, etc. Voilà, toutes ces choses sont vraiment importantes parce que la société va éduquer nos enfants. La télé, à l'école, ils vont éduquer les enfants à dès tôt. Fais ci, fais ça. Couche, voilà, faut assouvir tes besoins. Faut te faire plaisir. Non, c'est pas ce que Dieu dit. C'est pas la lumière de la parole. Dieu te dit de garder ton corps pur, d'être saint comme il est saint, de te préserver jusqu'au jour de ton mariage, jusqu'au jour que j'enverrai cette personne pour toi qui sera chair de ta chair, os de tes os, où vous allez former un dans l'union du mariage. C'est important, voilà, de pouvoir parler avec amour. Parce que moi, quand on était petit, il y avait des situations, c'était un peu à la peur. Si tu fais ci, tu fais ça dans ma maison, tu ramènes ça, tu ramènes un enfant, tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver, je vais te mettre dehors. Mais automatiquement, l'enfant, quand elle sait que dans sa famille, elle n'a pas ce cadre de paix, de sécurité, elle aura peur, elle ne pourra même pas parler, se livrer à son parent quand viendra une situation difficile, quand elle va se retrouver face à face à un problème. Donc, en tant que parents, nous devons faire attention, éduquer nos enfants, leur parler, les mettre à asseoir, les parler de toutes ces choses de la vie. C'est vraiment important de protéger nos enfants très tôt. Que les rapports, c'est des bonnes choses, mais quand c'est fait dans le cadre du Seigneur, quand c'est fait après le mariage, quand c'est fait de manière pure et de manière saine,
changer cette vision qu'on a du rapport sexuel qui a été dénaturé, qui a été démesuré, à coucher avec tout et n'importe quoi, n'importe qui, à se livrer n'importe comment, à faire toutes sortes de pratiques impures, de pratiques débauchardes dans le monde. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller à gauche, à droite, il faut coucher avec n'importe qui, il faut faire n'importe quoi dans n'importe lieu. Mais il y a tellement de dépravation sexuelle, il y a tellement de portes, de choses que voilà, après les enfants tombent dans toutes sortes de choses, de toutes sortes de péchés, en regardant des films qui vont détruire leur mental, qui vont détruire leur cerveau, en faisant des pratiques, en se faisant enseigner par des personnes, touche-toi, fais ci, fais ça, et qui vont détruire leur vie, qui vont ouvrir des portes à des démons en regardant des films impurs. Voilà, des vidéos impures, toutes ces choses, rentrer dans toutes sortes de déviances. Essaye tel truc, assouvis ton besoin, rentre dans ça, il faut goûter à ça, il faut faire tout et n'importe quoi. Non, non, non. Voilà, nous devons nous garder purs, préserver notre corps. Et pour terminer, nous allons lire ensemble un passage où le Seigneur nous parle de notre corps, de garder notre corps. Nous allons lire ensemble. Dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 20. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Glorifie Dieu dans ton corps et dans ton esprit qui appartient à Dieu. Vous voyez? Donc c'est important. Dieu nous dit encore quand nous remontons en 1 Corinthiens, nous allons remonter un peu plus haut. Quand il dit dans 1 Corinthiens 6, 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, vous voyez, quand vous vous attachez à la prostituée, vous faites qu'un seul corps. Donc, imaginez-vous, vous vous attachez à n'importe qui. Vous attachez à des sorciers, à des mystiques, à des mauvaises personnes qui vont vous introduire des démons, qui vont sacrifier votre vie, qui vont briller à travers votre étoile, et vous voyez avec le temps, vous fanez, vous devenez l'ombre de vous-même, car vous avez donné votre énergie, votre vigueur aux mauvaises personnes, aux personnes mystiques qui vont utiliser, voilà, votre étoile, votre énergie par rapport à la porte d'accès que vous avez donnée à ces personnes maléfiques et aux esprits mauvais. Et quand il nous dit dans 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commet? Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc vous péchez contre vous-même. Donc voilà. Donc éduquons nos enfants pour que ça ne soit pas la société qui l'éduque. Donc c'était un plaisir pour moi de vous retrouver, d'aborder ce sujet qui me tenait à cœur. Et voilà, j'espère que par la grâce de Dieu, qui va vous édifier. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Femme Restaurée.